Nous voilà arrivés chez le fournisseur qui nous fournit les tôles. Les dernières tôles du fur. Je vais m'arrêter de dire bonjour à Didier quand même. Il y a de la beauté. Petit capotage de porte. Vite. Et ça les gars. Ça qu'est-ce que c'est? C'est le petit pliage pour cacher tout le système. C'est magnifique. Moi, je recommande vivement cette entreprise. C'est un boulot assez sérieux, un sol régulier, assez rapide. Elle travaillait de précision, si j'ose dire. Ouais, vieux père. Cigarette électronique interdit à l'écran. Hein. Interdit à l'écran, Interdit à l'écran, je te dis. J'ai pas assez d'abonnés pour ça. Ouais, t'as compris. T'as compris. Et là, on a passé les combien de cas là? On fera pas des gratins. Ça, 0K, mec. Oh. 190 abonnés. Gâte la beauté. Bon. C'est pas un truc de ouf. Qu'est-ce que tu nous prépares ici une fois? Bon, ça, je vais te dire. J'ai un copain qui m'a dit brancher dans ta cul, il va marcher au gaz. Truc droit parce que en fait on a un cadreur qui est un peu bancal. On vient de passer une demi-heure compliquée. Les gars, on est toujours là pour parler de la même chose, du four. Le four il est là, c'est la petite intro de la vidéo. Donc dans la suite de la vidéo vous allez voir le four fini et qui fonctionne. Gros merci à tout le monde parce que il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés depuis quelques temps. Il y a eu tout un tas de gens qui se sont abonnés et tout un tas de gens qui ont commenté. C'est rien, on est quoi? On est même pas 200 encore. Mais pour moi c'est déjà énorme. Du coup bah là il est rendu ici, donc on a branché les résistances. C'est attends, je te dis. Il a dit j'ai branché les résistances. Non, attends, j'ai branché ici. Je perds, j'ai soudé quand même. J'ai soudé dans Je quel te dire, sens? je vais pas mentir, j'ai passé tous les filons comme ça, mon copain d'Airline des Rush. J'ai fait les petites ouvertures pour les grilles d'aération. Il faut préciser qu'on est en GoPro 2, Hero 2. Hein. GoPro 2, Hero 2, les gars, c'est un setup claqué. Petit ventilateur haute température, je vais pas te mentir, il était étaché scotch aluminium. C'est une beauté incroyable. Petit déjecteur 32 ampères. Et puis, je vais pas te mentir, c'est une beauté. Attends, non, j'ai dit le grand angle est grand. Ah, ok. On va brancher tout ce petit monde dans la boîte ici avec le pit contrôle. Je vais vous mettre tout ça. Ah, tu vois, les petits habillages que j'ai commandés chez ABC. Donc en fait j'ai fait des petits U, tu vois. J'ai commandé des U, donc il y en a 4 petits comme ça et 4 grands. Ça va me donner une surface bien plane pour coller le joint tresse. Donc tu vois, je les ai fait beaucoup plus grands. Hein. Je vais refaire des coupes bien propres à 45 là. Tac. Je vais finir d'habiller toute la façade. Et il y a la deuxième, il y a l'autre gros pliage. Tu vois là, j'ai le ventilateur haute température. Il y a le trou en bas, donc c'est par là que la circulation d'air va se faire. Et en fait, si tu veux, celui-là, hop. Donc, pareil, hein, il y a un autocollant. Tu vois, celui-là c'est vraiment le même grip parce que j'aurais filé, j'aurais fourni la tôle. En gros, c'est pas un dessin, voilà. Donc ça va être le conduit qu'il y aura sur le côté. Donc bien évidemment, celui-là, on va l'isoler parce que ça sert à rien d'aspirer de l'air chaud pour le remettre en bas s'il refroidit en passant en conduit. Donc ça, on va aussi l'isoler quand même. Bon, on va essayer de faire ça nickel en tout cas. Allez, c'est parti. Bon bah pour ce qui est des coupes à 45, tu peux les faire avec le lapidaire si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est juste que comme c'est des coupes qui vont être en façade, moi je préfère faire ça à la pendulaire, tu vois, pour être sûr d'avoir un truc nickel. Tu vois, c'est quand même plus propre. Tac. Donc présentation à blanc sur le four. La pièce que je viens de faire, elle est bonne.
Donc j'avais pas envie de mettre de rivets parce que je trouve pas ça beau. Il y en a déjà suffisamment sur le four. Du coup en fait c'est juste des habillages hein, de toute manière hein, c'est uniquement pour la partie esthétique du four. Donc en fait je vais les coller avec du silicone haute température toujours. Pour tout ce qui est habillage et tout, moi j'ai pris du silicone haute température, mais le premier que j'avais pris il tenait 1200 et je l'ai utilisé surtout pour ce qui est vraiment à l'intérieur du four. Là honnêtement sur un habillage comme ça il va pas vraiment être en contact non plus avec le très très chaud. Du coup j'ai pris un petit silicone haute température, mais je crois qu'il fait style 200. L'avantage c'est qu'il est grave moins cher. Donc tu vois, je mets de la colle comme ça partout, tac 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 tac, c'est de toute beauté. Je les ai fait vraiment, ils rentrent mais juste. Donc je préfère que ça force un peu et que ça tienne bien, tu vois. Alors, on arrive au fameux conduit. Donc j'avais dit que je l'isolerais. Donc on va l'isoler. Je vais vous mettre ici. Vous puissiez le voir. Tac. Donc j'ai fait 2 joints dans chaque angle. J'avais prévu de mettre une protection thermique, tu vois, un truc style aluminium, tout ça. Et en fait, bon, j'ai galéré à trouver, c'était super onéreux. Donc en fait, j'ai dédoublé de la laine minérale. Et je vais simplement en fait scotcher dans le fond avec du scotch alu. Et je pense que ça fera l'affaire. Donc tu vois, elle est fine, hein. C'est vraiment, c'est tout fin. Puis largement. Hein. Donc je vais remettre pareil des petites remontées ici là. J'ai tout scotché à l'alu. Voilà, bah il n'y a plus qu'à le poser. Allez, c'est parti. Je vais te mettre la porte, mon copain. Non, j'ai du mal, c'est hyper léger. Regarde, mec, il est presque fini. Faut que j'arrive à mettre cette porte.
File-moi cette bonté. Yep. Ah, c'est quand même, tu peux dire ce que tu veux, je te dis que c'est beau, ouais. Vous avez pu remarquer que j'étais parti sur du 6 carré, ce gros fil là, en grosse section, avec une prise de force. Ça m'obligeait en plus à installer un nouveau disjoncteur sur le tableau. Et en fait, j'ai refait les calculs, il n'y a pas besoin, donc j'ai additionné toutes mes valeurs, donc 3 résistances de 1200 watts, 2 ampoules de 25 watts chacune, et un ventilateur haute température de 50. J'ai divisé par 220 et en fait ça me donnait 16 et des poussières. Donc ça passait sur un disjoncteur de 16 ampères. Donc on a mis l'install en 20, donc du 2.5. Je vais juste retirer une petite prise comme ça, il a son alimentation qui est dédiée. Ici on a remplacé le disjoncteur, vous avez pu voir dans la vidéo, il y avait un disjoncteur avant. On l'a remplacé en fait par un contacteur. Le but du contacteur en fait ça va être éviter de cramer l'interrupteur. En fait il y a beaucoup de tension qui passe dedans, l'interrupteur n'est pas fait pour ça. Donc là en fait si tu veux il y a une phase qui part, qui retourne sur le contacteur et qui vient coller la bobine. Donc c'est pas un contacteur jour-nuit, hein. C'est un contacteur de puissance, c'est pas pareil. Et toujours en 20 ampères. On a remis un disjoncteur sur le tableau de 20 ampères. Donc si vous avez des disjoncteurs de 20 ampères, c'est une install qui tourne. Au niveau du fonctionnement, tu vois, tu peux filmer ici, tu as un petit voyant. Et tu vois quand je vais appuyer sur le bouton là pour le démarrer le four, tac, il passe au rouge et il s'allume. Donc tu peux filmer ici. Le PID control il marche comme ça. Donc en fait ça c'est la température qu'on programme. Donc moi en l'occurrence 220 degrés. Et ça c'est la température à laquelle il est actuellement. Donc 18. Là c'est logique, je viens de l'allumer. Si tu veux voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Tac, la petite porte. Donc de l'intérieur, les choses que j'ai pu constater qui vont pas, les gars, j'ai pu vous parler en début de vidéo de cette cartouche haute température Rubson que j'avais chopé sur internet. C'est de la merde, c'est clairement de la merde. En fait elle reste pas élastique, tu vois, c'est nul, viens voir, regarde ce que ça fait. Donc tu vois, après les premières mises en température, en fait t'as le joint qui part, et en fait tu vois il est tout dur, il est tout cassant. Donc ça c'est un truc que je vais revoir. Pourquoi pas mettre peut-être un joint en tresse collé dans les extrémités. Ça sera beaucoup mieux que ça, tu vois, ça se barre partout, regarde. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est censé tenir 1300 degrés. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai acheté, elle était périmée, j'en sais rien. Donc toujours est-il que ça va être une des choses que je vais devoir revoir. Ensuite, une autre chose que je vais devoir revoir, c'est des petits détails, mais je vous le dis pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. J'éteins, parce que je vais mettre mes mains dedans quand même. Ici, au niveau du SSR de contrôle, il prend beaucoup trop de température et tu vois l'étiquette elle a commencé à dire merde. Donc ça c'est pas bon, je vais le dévisser de là où il est. Je vais probablement l'installer ici et voir si je peux pas mettre un dissipateur de chaleur au cul du SSR. Et peut-être même mettre un ventilateur sur le couvercle de la boîte. Parce que là on est. Donc le four quand il atteint sa température de 200-220 degrés, il est pas chaud si tu veux, il est tiède en extérieur. Il est chaud mais tu peux poser tes mains dessus. Le problème c'est que là on a déjà des appareils qui chauffent de base. Donc ça fait trop de chaleur dans l'armoire électrique. Ça c'est pas bon, c'est quelque chose que je vais résoudre. Je mettrai peut-être un petit ventilateur. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas c'est quelque chose que je vais devoir améliorer. Donc voilà, sinon c'est les seuls petits problèmes que j'ai rencontrés. Avec un autre léger souci, c'est vraiment pas méchant. Bon ça je m'en doutais. En fait les tôles en aluminium, faites pas la meilleure que moi. Si vous faites le four, les tôles extérieures, bah, vous pouvez les mettre pile à la cote. Tu vois, moi je voulais des trucs nickel précis. Donc je les ai coupés pile à la cote. Les tôles intérieures, ils n'hésitaient vraiment pas à retirer. En vrai, facile 5 mm sur chaque côté. Parce que ça se dilate énormément. Donc ça évite la gondole. Moi il y a une tôle que j'ai dû renlever et recouper. Voilà, donc là je vais fermer. La petite partie armoire électrique. Tu vois, comme ça tu vois à quoi ça ressemble une fois que c'est fermé. Voilà. Donc j'ai un petit presse et tout pour le fil de l'alimentation.
On a dit qu'on avait mis un contacteur de puissance pour libérer le bouton ici. Au niveau du REXC 100, s'il y en a qui veulent se lancer dans le site d'install et qui se demandent comment brancher ça, la notice vous la trouvez partout, c'est hyper simple. Et au niveau du branchement électrique, tout est indiqué, c'est des bornes qui sont numérotées, donc franchement il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour réussir à brancher ça. Voilà, sinon c'est une install qui marche. J'ai installé des petits crochets ici en haut. Donc si tu veux, en fait je vais me fabriquer des petites élingues de toutes les tailles, des triangulaires, des carrés, tout ça, pour accrocher un petit peu tout ce que je peux là-dedans. Voilà. Au niveau du brassage d'air, par contre, le ventilateur haute température, il n'est pas régulé par le REXC 100. En fait, il tourne à fond et en continu. Et le flux d'air, en fait, il se fait quand même bien parce que on a une température bien homogène dans le four. Et ça, c'était vraiment un truc qu'il fallait absolument pour avoir des cuissons de four correctes. Donc voilà. Donc, tu vois, le projet four fini. Enfin, presque fini. Tu as réussi à mettre dans le bon sens? Hein? Tu as réussi à les mettre dans le bon sens? Ouais, j'ai réussi à les mettre dans le bon sens. Mais c'était pas qu'elles étaient dans le mauvais sens, c'était que c'était pas les bonnes, c'est que j'avais la pâte, en fait, je pouvais pas les mettre dessus. Et il y aura aussi ça à la fin. C'est des petites bricoles, mais je vous le dis, tu vois. Je vais pas refaire attendre, vous avez déjà attendu un long moment où vous sortez la vidéo. J'ai pris des petites cornières, tu vois, que je viendrai coller ici pour les jonctions de plaques. Tu vois, histoire que ça fasse quelque chose de vraiment de nickel. Donc je vais en mettre partout avec des coupes, tout ça, voilà, je vous passe les détails. Donc voilà, grosso merdo, l'installation, à quoi ça ressemble. Et tu vois, ça marche nickel, regarde, mets-toi ici, tu vois. Tac, là ça marche impeccable. Donc après, pour la programmation de température, c'est hyper simple, t'appuies sur 7, tu montes ou tu descends la température que tu veux, et puis une fois que tu as mis la température que tu voulais, tu revalides. Voilà, terminé. Et ça c'est la température à laquelle il va. J'ai pas mis de. J'ai vu, il y a pas mal de mecs aux États-Unis qui bossent avec ce matos-là. Ils mettent souvent une alarme de manière à ce que quand la température demandée elle est atteinte, ça sonne, tu vois, ça fait une petite alerte. Moi je l'ai pas fait. Ah oui, si, j'ai oublié de te parler. Ici en fait, il me reste aussi, là j'ai un vitrage de température qui est juste collé en fait au silicone. Donc c'est pas le noir, c'est vraiment un silicone blanc. Il était censé résister à seulement 150 degrés et je l'ai monté à 220 pendant 1 heure et il n'a pas bougé. Donc celui-là il est vraiment bien. Ici, je vais tout habiller en fait avec des cornières, tu vois. Et je vais recoller un vitrage haute température en partie intérieure, histoire de créer un vide d'air parce que j'ai trop de déperdition de chaleur par la fenêtre. Il me faut à peu près 45 minutes pour que le four il arrive à 220 degrés. On est quand même vachement content du résultat. T'as l'air aspiré ici. Peut-être que t'entends. Et là t'as l'air qui est restitué ici. En bas. Il n'y a qu'une ampoule qui marche. Ah bah il y en a déjà une qui a cramé, c'est cool. Vous l'ensemble. C'est l'ampoule, elle a pas duré longtemps celle-là. Hein. Et le tout bien sûr, je l'ai mis sur des roulettes parce que comme ça tu vois je les mets où je veux en fonction de ce qui m'arrange. Je vous mets juste ici en bas ma page Instagram. En fait, quand je fais des petits projets comme ça, pour ceux qui sont curieux, en attendant que les vidéos sortent, je lâche des petites exclus, je lâche 2-3 photos sur l'avancement. Donc s'il y en avait qui étaient sur ma page Insta, vous avez pu voir, j'avais mis des photos de l'avancement du four. Donc je vous mets ça. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont laissé des commentaires. Continuez, plus on est nombreux, plus c'est cool. Et puis on se revoit très bientôt pour tout un paquet de projets de rénovation avec la sableuse, le four. Il y a plein de trucs qui arrivent. Et bientôt du vapor blasting. Donc voilà, c'était Warny Ladé. Allez, à la prochaine. Salut.